Je reçois les chiffres de Santé publique France. Je vous les donne parce qu'ils disent la gravité de la situation. 21 000 Français contaminés au Covid au cours des 24 dernières heures. Une augmentation des hospitalisations avec plusieurs centaines de personnes fragiles qui sont hospitalisées dans certains départements. Et d'ailleurs, y compris, Madame la députée, à Paris, une situation qui commence à se tendre sur le plan épidémique. La situation que nous connaissons est préoccupante. Elle nous inquiète tous, bien entendu, mais nous ne sommes pas désarmés pour l'affronter. Le variant Delta, vous le savez, circule plus activement et son taux d'incidence a plus que doublé en une semaine, ce qui entraîne notamment une hausse des hospitalisations. Près de 1 400 nouveaux patients sont entrés à l'hôpital au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire 37% de plus, et 253 en soins critiques, c'est-à-dire 34% de plus en une semaine. Toutes les modélisations sont concordantes, qu'elles soient faites par l'Institut Pasteur, par l'INSERM, par le CNRS, par le CDC. Elles nous prédisent un pic épidémique à la fin de l'été qui viendrait potentiellement fortement impacter le système hospitalier si rien n'était fait d'ici là. Les chiffres sont là, ils ne trompent pas. Aujourd'hui en France, 96% des personnes ayant développé une forme symptomatique du virus n'étaient pas vaccinées. Mesdames, Messieurs les députés, pensons un instant aux générations qui nous ont précédés et n'oublions pas que la vaccination est un formidable progrès de la science, un outil qui a permis à des générations entières de ne plus être fauchées par des épidémies. Alors je vous en conjure, ne nous laissons pas endormir par le retour des beaux jours, parce que le virus, lui, ne prend pas de vacances, et tout porte à croire que nous avons pris de l'avance sur le scénario du pire.